Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 8 avril 2026 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui passionne les uns et qui terrorise les autres. Je veux bien évidemment dire les orages qui vont faire leur retour entre jeudi et samedi dans certains départements. Nous, les passionnés, nous attendons ça avec beaucoup d'impatience et ça y est, ça va commencer en ce mois d'avril. Dès la journée de jeudi, j'avais pas spécialement vu sur les modèles à MyFin, mais nous allons avoir une petite dégradation orageuse qui va concerner le nord du pays, notamment un axe entre les Pays de la Loire et la Belgique. Il y aura une délimitation assez précise qui va se faire sur une bordure frontale qui glissera de la Manche vers l'intérieur des terres. Ça ne devrait pas aller très loin, mais potentiellement, il pourrait y avoir localement une évolution orageuse marquée, modérée qui pourrait se faire. Et là où je vais m'attarder, c'est surtout la journée de samedi. Là, on va avoir, pour la première fois de ce mois d'avril et du printemps, un vrai conflit de masse d'air qui va se mettre en place avec l'anticyclone qui va se déplacer à l'est, le flux qui va basculer au secteur sud, le flux côté Atlantique qui va basculer à l'ouest, et résultat, un conflit de masse d'air qui va se mettre en place avec le vent de sud chaud à l'avant, le vent d'ouest frais à l'arrière. D'ailleurs, dans certains départements, notamment du côté de la Bretagne et de la Normandie, vous allez perdre 10 à 15 degrés en l'espace de 24 heures. C'est absolument énorme. Donc vraiment, premier choc vraiment thermique brutal de cette saison et qui pourrait donner plus tard, dans la journée de samedi et le samedi soir, une dégradation orageuse, notamment sur l'Auvergne et la Bourgogne. Ça sera surveillé. Là, il y a énormément d'instabilité qui est annoncée. Mais dans le détail, ça dépendra des paramètres atmosphériques parce que le front n'est pas spécialement très actif au niveau des moyennes altitudes. Donc ça, voilà, on verra vraiment avec les modèles MyFin ce qu'ils nous proposeront vendredi. J'essaierai de refaire le point vendredi matin sur ce qui est prévu. On verra avec le modèle Harmonie, on rebouclera également avec le modèle Arrow, mais surtout on regardera les paramètres atmosphériques pour savoir si c'est favorable ou pas, puisque moi j'envisage, selon l'intensité de ce qui sera prévu par les modèles MyFin, une petite chasse par exemple du côté de la Loire, pourquoi pas, la première chasse de l'année 2026. On va donc parler de tout ça ensemble aujourd'hui, avec déjà ici l'animation des centres d'action sur le modèle européen CEP. Je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures. Déjà pour le risque d'orage de demain, on va avoir une petite faiblesse qui va circuler, vous voyez ici, là, entre les deux anticyclones. Celui-ci qui est du côté des Açores qui s'étale en direction du proche Atlantique côté ouest France. Celui-ci du côté des pays scandinaves. Et on va avoir ici entre les deux ce petit U qui va se former le jeudi. C'est un petit front froid qui va en profiter pour se glisser entre les deux cellules. Et résultat, on aura un petit conflit de masse d'air qui va se mettre en place. En fait, ça va être une évolution frontale, préfrontale, qui va du coup se faire le long de cette ligne. Et ça pourrait s'étaler des Pays de la Loire jusqu'à la Belgique, avec potentiellement quelques orages modérés attendus dans le milieu, voire la fin d'après-midi du jeudi. On va le voir juste après avec les modèles à MyFin. On va déjà commencer à regarder tout ça. Et surtout, là, ce que j'aimerais voir en détail, c'est la journée de samedi. Puisque là, l'anticyclone va se résorber plutôt à l'ouest des Açores. Il va reculer. De l'autre côté, on va récupérer un flux de secteur sud. L'anticyclone scandinave va lui aussi se décaler. Et résultat, regardez, on va avoir ici un Talweg qui va se former dans la journée de vendredi, mais surtout sur la journée de samedi. Et là, on le voit, il n'est pas très bien organisé, issu de ce système dépressionnaire au nord-ouest des îles britanniques, mais on a quand même, regardez, les gradients de pression qui matérialisent sa position le samedi matin. Donc on aura ici le flux d'ouest qui va arriver par la façade atlantique. Les températures vont baisser d'une manière assez drastique, d'ailleurs, du côté de la Bretagne et de la Normandie. Je vous dis, on va perdre 10 à 15 degrés, alors que vous aviez ces derniers jours entre 25 et 27 degrés. Il en fera plus que 8 au meilleur de la journée sous le front sur la journée de samedi. Et à l'avant, on aura le vent de sud qui va se lever. Les températures vont remonter, notamment le long de la vallée du Rhône. Du côté de la région Rhône-Alpes, on pourra atteindre les 27 à 29 degrés. Et avec ce petit dynamisme et la convergence des vents qui va s'organiser du côté du Massif central et de la Bourgogne, puisqu'on aura le vent d'ouest qui arrive ici sur la moitié ouest et le vent de sud sur la moitié est, et résultat, au milieu, on aura le fameux typique conflit de masse d'air avec la zone de convergence qui va s'organiser. Et donc, sur le samedi ici, notamment dans la fin d'après-midi, on pourra avoir une dégradation orageuse. À mon avis, ça sera très localisé au Massif central et au sud de la Bourgogne. Ça va pas forcément aller très loin, c'est surtout les massifs qui vont initier les premiers orages et ça va se restreindre vraiment aux zones de montagne. Ça pourrait déborder sur les plaines de la Bourgogne et éventuellement de Rhône-Alpes, mais les plus gros orages pour moi vont se concentrer essentiellement sur l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le nord du Rhône et le sud de la Saône-et-Loire. Après, on verra dans le détail avec les modèles MyFin quand on aura les projections de samedi si ça se décale côté plaine. Mais vraiment, le dynamisme atmosphérique ne permettra pas de projeter les orages loin en plaine avec une grosse dégradation généralisée. Vraiment, faut pas s'attendre à des trucs de fou. Mais néanmoins, on aurait des conditions favorables dans cette période-là, notamment le samedi en fin d'après-midi, pour avoir des orages potentiellement forts du côté du Massif central. Et surtout, je vous dis, la zone Puy-de-Dôme, Allier, Loire, Rhône, Nord-Rhône et Sud Saône-et-Loire. Ça serait potentiellement vers chez Cyril que les orages pourraient être les plus actifs. Cyril va être content d'ailleurs.
puisqu'il aura la première vraie dégradation du printemps, hein, avec ces températures qui pour l'instant sont estivales, hein. On dépasse quasiment les 25 degrés sur les trois quarts du territoire. Et puis après, on aura de l'air atlantique qui va nous envahir pour la fin du week-end, hein. Les températures vont à nouveau baisser avec voilà, des maxima qui vont repasser sous les 15 degrés. On aura à nouveau de la pluie qui va traverser le pays. Et voilà, fini la parenthèse estivale. Sachant que derrière, l'anticyclone ne revient pas tout de suite, hein. Il devrait rester en retrait sur le sud des Açores. On va rester plutôt avec un flux océanique, même un petit peu orienté nord-ouest. Donc les températures ne remonteront pas tout de suite. Il y aura des passages pluvieux. Après, on bascule plutôt en flux d'est pour la mi-avril et la seconde quinzaine du mois d'avril. Donc là, on aura certainement encore de l'instabilité, des averses, peut-être des orages diurnes, pourquoi pas, hein. Là, on aura une situation qui pourrait s'y prêter avec une goutte froide du côté de l'Espagne, hein, qui nous influence avec ici ce flux d'est. Mais les températures ne vont pas remonter, hein. Très clairement, je vous le dis, les températures ne vont pas remonter tout de suite. Faudra certainement attendre que le flux se réoriente au secteur sud. Et pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu. Si on regarde dans le détail, j'aimerais vous emmener ici avec le modèle. Alors, pas là. Déjà, le modèle Harmonie pour vous expliquer la journée de jeudi, avec ces petits orages qui vont donc se développer sur cette limite frontale qui va glisser de la Manche vers l'intérieur des terres. On la voit arriver déjà ici, regardez, le jeudi matin sur les îles britanniques. Et là, voilà, dans la journée, et surtout la soirée de jeudi, on va avoir de l'instabilité qui va se développer des Pays de la Loire vers la région centre, l'Île-de-France, en direction du nord-est. Et là, vous pourriez avoir des orages modérés, éventuellement très localement fort, mais ça sera essentiellement du modéré, avec de fortes pluies, quelques chutes de grêle, localement de fortes rafales de vent, mais un risque orageux présent dans la fin d'après-midi du jeudi. Je ne l'avais pas vu initialement, je l'ai vu que ce matin avant d'aller au boulot. J'ai fait « Ah, ok, très bien, demain, petite limite orageuse qui va circuler, on va en parler quand même, hein, parce que c'est important de le dire. » Et ça pourrait se propager dans la nuit de jeudi à vendredi en direction du nord-est, pourquoi pas quelques orages nocturnes, d'ailleurs c'est tout à fait possible, hein, vu les quantités d'instabilité qui sont annoncées, et la présence de ce front qui se baladera également du côté de la Belgique, de l'Allemagne, en direction des Pays-Bas, avec là aussi des orages qui pourraient être assez costauds, hein, sur le nord de la Belgique et le sud des Pays-Bas, la jonction entre les trois pays, là, et des cellules assez actives, donc peut-être un risque un peu plus important chez nos voisins que chez nous. Là où ça va surtout m'intéresser, c'est la journée de samedi. Et pour voir samedi, regardez, je vais vous montrer ici l'instabilité et les paramètres du modèle WRF, dont je vais me servir bien évidemment pour les prévisions de vendredi, de samedi matin pour les prévisions de samedi soir. Donc là, on a déjà, regardé ici. Donc là, on a beaucoup d'instabilité pour cette journée de mercredi sur le pays. Forcément, il fait chaud, hein, donc le Mucape en profite pour bien monter en intensité. Là, regardez, voilà. Là, on a cette limite pour la journée de jeudi qui va du coup glisser depuis le nord-ouest vers la région centre. Et là, ça pourrait donner dans la journée, effectivement, des orages, hein, sur cette limite. Ça sera surveillé, modéré, hein, je vous le dirai, dans mon bulletin détaillé de demain. Alors, peut-être ce soir, parce que j'allais dire demain matin, mais non, je suis en semaine du matin. Je pourrais pas faire le bulletin demain. Donc, je le ferai ce soir pour demain, où je donnerai les informations plus précises sur ce qui est attendu côté orage. Donc, on a cette limite. Et regardez pour la journée de samedi. Regardez le samedi. Là. On a le flux qui rebascule au secteur sud. On a une poche d'instabilité qui se déplace du côté de l'Aquitaine et de Poitou-Charentes. D'ailleurs, certains modèles arrivent à prévoir, et je crois que c'est le cas de WRF. Là, on a ici une mésodépression, une espèce de petit minimum qui essaye de se former le samedi en matinée, qui enferme ici l'instabilité, et qui donc pourrait réactiver dans la journée une zone propice aux orages. Avec là, on a forcément la chaleur qui s'installe sur la région Rhône-Alpes et la Bourgogne. Et donc de l'instabilité avec du moins 7, je pense pas loin des moins 8 de soulèvement. Et surtout beaucoup de capes, hein, entre 2400 et presque 3000 joules annoncés, jusqu'à localement 2000 dans le nord-est. Donc on a un bel axe instable qui devrait se constituer le samedi après-midi avec la chaleur et surtout la convergence des vents. On a le flux d'ouest qui arrive ici sur la moitié ouest du pays. Résultat, voilà, on a un conflit de masse d'air, hein. Avec de l'instabilité, une fois la nuit tombée, ça se résorbe assez rapidement parce qu'on n'est pas encore à une période où la nuit il fait très très chaud, donc l'instabilité retombe très vite. Mais pourquoi pas avoir, effectivement, ici, des orages qui se développent dès le jeudi matin du côté de Poitou-Charentes. Là, entre l'Aquitaine et Poitou-Charentes, pourquoi pas des cellules modérées qui pourraient se développer. Et ensuite, ça se déplacera dans la journée en direction de la région centre, l'Île-de-France, donc des orages à voir, hein, après comment ça se comportera en fonction de l'interaction avec le Talweg. Et là, ici, regardez, dans la fin de journée,
Sur la région Rhône-Alpes et surtout du côté de la Bourgogne jusqu'au nord-est, une dégradation orageuse. Alors ça pourrait également s'initier, ça sera surveillé un peu plus au sud du côté de l'Occitanie et sur le sud du Massif central. Il y aurait un axe propice entre la région toulousaine et l'Alsace, avec ici je pense une zone où il va falloir se focaliser du côté de l'Auvergne et de la Bourgogne. C'est là que potentiellement il y aurait quelques supercellules qui seraient propices à se former, notamment en raison de la présence du dynamisme et des zones de convergence. Et ensuite, ça finira en un bon vieux front pluvieux qui progressera tant bien que mal en direction de l'est. Il devrait être freiné et devrait mourir hein, sur place avec peu d'activité. Mais surtout, des paramètres assez alléchants le samedi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Hein. Là, le samedi, ça me plaît. Hein. Ça me plaît. Pourquoi pas ma première chasse du côté de la Loire? Je me tâte. Hein. Si vraiment ça vaut le coup, malgré le prix de l'essence qui me fait un petit peu ronchonner, ça pourrait peut-être valoir le coup d'aller faire une petite chasse sur la journée de samedi. Hein. On a un front bien cisaillé qui arrive, on a beaucoup, beaucoup d'instabilité, très peu d'inhibition convective. Alors regardez, le samedi soir, vraiment très, très peu d'inhibition convective, donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on voit le marquage du vent de sud hein, sur la haute vallée du Rhône, donc ça, c'est classique. Et un conflit de masse d'air bien marqué, puisque regardez, voilà, au meilleur de la journée, il fait littéralement 10 degrés sur l'ouest du pays, notamment la Normandie et la Bretagne, hein, jusque du côté de Poitou-Charentes, après le passage des pluies et des orages. Tandis que dans l'est, vous avez 25, 26, localement 27 à 28 degrés hein, du côté de la région lyonnaise, le Stéphanois, le Roannais, le Val-de-Saône, voilà. Et puis on voit que ça chasse l'air chaud dans la nuit de jeudi à vendredi pour ensuite baisser hein, à l'arrière, voilà, les températures qui baissent. Pardon, pas le vendredi, ici le... Excusez-moi. Le samedi, le dimanche, voilà. Je pensais au vendredi pour autre chose. Voilà, le dimanche avec les températures qui finissent par baisser. Ah, ça va être, je pense, sympa la dégradation de samedi. Voilà, quelques orages quand même bien modérés, je pense, là demain après-midi vers la région parisienne. Pays de la Loire, région centre, jusqu'au nord-est, avec un pontage qui se fait vers les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Hein. On a la dépression qui circule sur les îles britanniques. Et on a l'extension du front froid qui se fait ici, avec pourquoi pas mal d'instabilité diurne. Petit conflit en fait, voilà, petit conflit qui pourrait se mettre en place. Alors je vais me méfier parce que à Rome, voilà, il est un peu, des fois il est un peu largué hein, sur la situation. On verra avec Harmonie, parce que Harmonie me sort quand même quelque chose de pas mal sur l'instabilité. Il voit de grosses valeurs. Hein. Et là, le jeudi soir, il voit quand même de grosses valeurs d'instabilité. Ça va pas forcément nous définir l'intensité des orages. C'est surtout le dynamisme atmosphérique qui va faire que ça va les pousser localement au modéré. C'est pas tellement le fait que ça soit instable, mais ça pourrait donner des chutes de grêle assez conséquentes. Hein. 2 cm, c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible sous ces orages. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Après, on verra pour la situation du week-end. J'en reparlerai de toute façon vendredi dans les prochaines infos météo. On refera le point pour suivre tout ça. Parce que là, ça va devenir très intéressant. Je pense que ce mois d'avril va nous réserver des surprises. Les gouttes froides sont jamais très loin au final. Hein. On n'est jamais très très loin des gouttes froides. Donc pourquoi pas avoir une tendance orageuse qui commence à se mettre en place. Ça pourrait être sympa, je pense, samedi. Il n'y a pas beaucoup de modèles qui arrivent à y voir. Certains sont complètement à la ramasse. Je parlerai pas trop d'arpège. Arpège est complètement à la ramasse. Il y a qu'à voir l'instabilité qu'il a absolument pas vue sur les petits orages qu'il y a eu entre la Loire et le Léman, là, même la Savoie, même pas loin de chez moi. L'autre jour, il voyait rien en fait. Il voyait aucune instabilité alors qu'on est monté à plus de 1500 joules sur le massif central. Donc arpège complètement à la ramasse, mais alors vraiment. Et puis voilà, de toute façon, je reviendrai sur cette situation orageuse vendredi dans de nouvelles infos météo. Parce que, enfin, parler de ça, là potentiellement, il y a un risque de supercellule sur le secteur de chez Cyril. Hein. La Saône-et-Loire, le nord du Rhône, la Loire, le Roannais. Et puis dans la soirée, alors là, pourquoi pas? Alors là, peut-être du nocturne. Je vois éventuellement du nocturne sur la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et là. Oh, alors ça, j'ai intérêt à surveiller. Il y a peut-être deux paquets, avec un paquet plus actif en fin d'après-midi, début de soirée, c'est normal, c'est là où il y a le plus d'instabilité. Si ça résiste bien, éventuellement des zones de convergence jusqu'en cours de nuit. Intéressant, intéressant. Quelques développements orageux sur les Alpes du Sud et après ça finit en flotte. Une bonne vieille flotte diabolique. Voilà, voilà les amis pour ces infos météo. Il va faire chaud, hein. Par contre il va faire chaud, beaucoup, beaucoup d'instabilité. Il va faire chaud, il va faire très très chaud. Regardez, je vais vous montrer juste avec arpège. Il va faire chaud le samedi. Regardez le samedi. Là, voilà, le samedi, entre 27 et 29 degrés, même localement, je pense 30 du côté du Massif central, hein, vous voyez. Entre Saint-Étienne et Roanne, le Lyonnais, la région grenobloise, la vallée du Rhône, jusqu'aux portes de la Provence, le Val-de-Saône, 27, 26, pourquoi pas 28, hein, c'est tout à fait possible. Et là, puis dans l'ouest, bah voilà, 9, 9, 8, vous allez vous cailler les miches.
Ah le choc thermique, il est brutal quand même entre l'est et l'ouest là, vraiment le 1er choc thermique de la saison, avec la dégradation au milieu. Là, on a vraiment la 1re bascule thermique avec là, voilà, du 8 à Châteaubriand pendant que vous avez du, 29 degrés du côté de la Loire. Tranquille, tranquille, ça va bien se passer. Donc voilà les amis pour ces infos météo, on se retrouve vendredi matin pour refaire un point complet sur, la situation de samedi concernant les orages. N'hésitez pas à suivre mes dernières prévisions que je mettrai à jour ce soir, sur LVM Vigilance. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook L'Œil du Temps pour retrouver plus d'informations. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très vite. Allez, ciao tout le monde.